Le projet porte sur la création d'un bar-restaurant avec tout autour donc une activité socio-culturelle. L'idée est partie du constat d'un véritable manque sur le cœur du village, à savoir donc la fermeture du dernier bar-hôtel-restaurant en 2007. Donc, voilà, redonner de la centralité, ça c'est important, pour que les gens puissent se retrouver et identifient bien un lieu d'accueil. Il y avait l'opportunité d'une acquisition d'un ancien bâti. Et notre idée, c'était de privilégier donc la réhabilitation pour répondre justement à ce critère de frugalité qui est important, mais aussi permettre pour partie le réemploi de certains matériaux. Yvan le maire a coutume de dire que ce projet il est extraordinaire parce que les planètes étaient toutes alignées. Et en fait c'est vrai parce que on a d'un côté une commune évidemment qui a l'ambition de faire ce projet très vertueux. On a de l'autre côté le parc naturel des Pyrénées Ariégeoises qui réfléchit depuis longtemps sur la façon d'intégrer les filières bois et les filières courtes dans les marchés publics. Le travail qui a été intéressant avec l'architecte, c'est justement de prescrire les essences qui correspondent à la variété qu'on a dans nos forêts. Ce qui est intéressant quand on travaille en filière courte et en local, c'est justement de reconnecter l'acte de construire avec la qualité de nos forêts. Et là, on a pu utiliser beaucoup d'essences feuillues, donc chêne, acacia pour les usages extérieurs, pour les parquets aussi, du merisier du frêne pour escalier, mobilier intérieur, du peuplier pour la volige, et on a réservé le résineux pour la charpente et les murs à ossature bois. Et donc cette diversité d'essences, finalement, ça correspond aussi à la diversité qu'on a dans nos forêts. Donc ça permet de préserver la qualité de notre ressource, la beauté de notre ressource pour faire un beau bâtiment. On voulait faire un projet bioclimatique et en réhabilitation c'est toujours un peu compliqué et on avait ici l'opportunité avec un immeuble qui était dégagé côté sud avec une façade opaque, de transformer cette façade, de faire rentrer des apports solaires importants. Sur ce projet-là en particulier, on a fait environ une centaine de STD. On a pu établir que les solutions les plus intéressantes étaient la mise en place du bois, puisque la filière était disponible sur le site, bois, bûche, ceci dit, et pour la production d'eau chaude sanitaire, eh bien, on a utilisé les panneaux solaires. 80% des matériaux sont en circuit court, en filière courte, de provenance locale. Toutes les façades arrière, on les a isolées en paille. On a travaillé avec de la volige posée en diagonale qui permet d'avoir les mêmes caractéristiques techniques que le panneau industriel. Le travail qui a dû être fait en plus de d'habitude, c'est de reconstituer cette filière. C'est-à-dire qu'on a acheté du bois. On a fait scier ce bois sur la place du village et on a confié ce bois aux artisans pour qu'ils le mettent en œuvre. Donc en termes de délai, ce n'est pas du tout la même chose. En termes aussi de travail pour les artisans, c'est pas la même chose. Là, il y avait un petit côté déstabilisant pour eux, peut-être inquiétant aussi. Mais ça s'est super bien passé et pour tout le monde, ça a été une expérience très enrichissante. C'est-à-dire que faire venir le charpentier à côté du sueur pour qu'il regarde les pièces en train d'être débitées, faire venir le menuisier, pareil, pour qu'il regarde, qu'il voit son bois en train de sortir, qu'il discute à ce moment-là avec l'agriculteur qui a fourni le bois. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui n'existe pas en fait, sur les autres chantiers et humainement, ça a été très fort. Il fallait bien montrer que nos forêts étaient capables de produire des beaux bâtiments comme ça pour arriver à gérer qualitativement nos forêts. Et ça, c'est vraiment par la filière courte qu'on y arrive.